Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Guimard, je suis directeur commercial chez Information Lab et je suis très heureux de vous parler de l'IH. C'est quoi l'IH? C'est l'intelligence hybride dont on va en parler. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir Guillaume aujourd'hui. Je suis François Morachon et je suis responsable commercial chez Salesforce. Avant de vous parler d'IH, déjà on va parler d'IA techno générative. Après on parlera de l'intelligence hybride et puis on fera le lien. Moi j'ai découvert ChatGPT comme tout le monde et j'ai commencé à l'utiliser pour des raisons personnelles. Parce que comme j'ai beaucoup d'enfants organisés les vacances et comités, donc j'ai demandé là à Gemini, peux-tu me proposer des activités pour visiter Niort un week-end en famille? Alors c'est fake parce que j'habite à Niort. Mais c'est sympa parce qu'il m'a proposé déjà le donjon et l'idéal. Mais c'est bien d'utiliser à titre perso, pour ses vacances ou pour plein de choses, mais qu'en est-il de la vie professionnelle avec toutes les raisons possibles de sécurité et tout le reste? Déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre la cuisson des pommes de terre et l'intelligence artificielle? Je l'explique comme la différence entre l'efficacité et l'efficience. Quand on veut manger des pommes de terre, on épluche les pommes de terre et une fois qu'elles sont épluchées, on fait chauffer l'eau, on attend qu'elles soient chaudes pour faire cuire les pommes de terre. Alors si on commence à faire chauffer l'eau, et pendant l'eau chauffe, on épluche les pommes de terre, on a un gain d'efficience. L'efficacité, on a un objectif, on l'atteint, on a été efficace, on a été efficient, non seulement on est efficace, et en plus on a optimisé le temps, les ressources, la formation, les outils ou autres pour aller chercher cette efficience. L'IA, elle est là pour ce gain d'efficience. En tout cas, moi, je le conçois vraiment comme ça. Et puis, je lis pas mal de trucs sur LinkedIn de Sébastien qui est juste devant. Et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Et donc, la première différence, c'est vraiment ce gain d'efficience grâce à l'assistance que vous apporter l'IA. Et l'intelligence hybride, c'est quand on arrive à faire fonctionner, à la fois prendre toute la créativité, la capacité de l'intelligence humaine, la capacité à résoudre des problèmes complexes, et qu'on combine à l'IA pour sa force d'aller avec des algorithmes chercher des grosses volumétries de données en un temps record. Donc, tirer le meilleur parti de ce que nous, humains, on peut apporter avec l'assistance de l'IA pour traiter les gros volumes et pour pouvoir prendre et piloter son activité. C'est comme ça qu'on définit l'intelligence hybride. Et les bénéfices de l'intelligence hybride pour les entreprises, j'en ai noté plusieurs. Ça permet d'augmenter la productivité, d'automatiser les tâches répétitives, ça améliore la qualité de la prise de décision, une meilleure analyse des données, et nous on est d'abord spécialistes de l'analyse des données, de la qualité des données, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur l'IA, et puis ça aussi, ça favorise l'innovation, c'est un cercle vertueux autour de l'innovation. Alors c'est quoi l'avenir où l'humain et l'IA travaillent ensemble? Les photos ont été générées par une IA, et c'est drôle comme l'IA se représente sous forme d'Emmanuel. L'avenir prometteur de l'IA, c'est on peut s'attendre à avoir de plus en plus d'applications, d'outils, de plateformes qui permettent, quel que soit le secteur d'activité, en particulier là on va parler d'assurance, mais François pourra nous montrer un exemple sur la gestion de sinistres. Comment, dans quel que soit le secteur d'activité, on peut combiner à travers ces outils l'intelligence humaine et l'aide de l'IA pour relever les défis pour un avenir meilleur. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? L'idée, c'est d'illustrer cette intelligence hybride à travers Salesforce. Salesforce qui est le leader mondial du CRM avec 17% de part de marché, sachant que sur est à 5%, je crois. Et donc, comment ils ont intégré les technologies d'IA pour pouvoir, pour leurs clients, faciliter le quotidien. Très bien, merci Guillaume. En effet, comme l'a expliqué Guillaume, on est dans la troisième vague de la révolution de l'intelligence artificielle chez Salesforce. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase prédictive, il y a eu la phase générative, vous avez tous constaté avec ChatGPT. Et enfin, nous, la troisième phase qu'on constate, c'est les agents autonomes. C'est-à-dire concrètement, comment l'IA va se mettre au service des utilisateurs demain. Et ça se traduit par une vision. Cette vision, c'est que l'IA, c'est vraiment fait pour faciliter la vie et le quotidien d'un utilisateur, que ce soit pour voir, analyser la donnée, mais surtout l'actionner. Et ça, concrètement, ça va se transposer dans le cadre d'une analyse de la partie data, par exemple,
Aujourd'hui, on va avoir un analyste. L'IA va venir l'accompagner sur la préparation de la donnée, sur la visualisation de la donnée, afin qu'un utilisateur métier, donc ce n'est pas le métier de mettre les mains dans l'outil, d'ouvrir le capot, puisse prendre des actions basées sur l'intelligence artificielle, pouvoir analyser pourquoi il y a eu une augmentation, pourquoi il y a eu une baisse, liée à quelle source de données, afin qu'on puisse prendre en même clin d'œil sur son mobile le matin, sur sa tablette avant de prendre le TGV, sur son CRM, qu'on puisse prendre une action immédiate en ayant toutes les informations disponibles. Et ça, nous on l'a retranscrit dans un speech autour de la gestion des sinistres sur notre IA générative. Donc comme vous pouvez voir, et là tu vas nous montrer un outil, un tableau dans Salesforce, et ça a été développé par des analystes. non, ça c'est notre IA à Salesforce, donc c'est Tableau Pulse, on l'a juste connecté en fait à la source de données, et derrière tout ça a été généré par notre intelligence artificielle. Et ça, on va pouvoir l'analyser. Excusez-moi. Ici, on va pouvoir venir en fait analyser le nombre de sinistres qu'on a ouverts, que ce soit en termes de sinistres ouverts en volume, en temps de gestion d'un sinistre, en coût que cela représente, ce qu'on a déjà payé depuis le début de l'année, mais aussi de pouvoir en fait à chaque fois avoir notre IA générative qui va venir nous donner du texte et une explication liée à cette intelligence artificielle. Donc si on revient en fait là sur la partie qui nous intéresse, qui va être l'augmentation sans précédent de 330% du nombre de sinistres depuis un trimestre, on va vouloir comprendre pourquoi. Et pourquoi, on va tout de suite voir que c'est lié à des tempêtes, donc des incidents, mais des incidents liés à des propriétés. Et l'IA d'elle-même va venir nous pousser en fait des analyses qui peuvent être en lien et pertinentes avec notre quotidien et avec le rapport qu'on a sorti entre nous. Pour que derrière, on puisse lancer, suite à l'augmentation du nombre de sinistres, une campagne de prévention au bon département pour pouvoir lancer cette campagne de prévention autour des risques des intempéries. Et tout ça, c'est fait nativement en Salesforce, juste avec de l'intelligence artificielle. Et ça, c'était vraiment le cas retranscrit pour les cas des assureurs. C'est tout pour ma partie. On a fait beaucoup trop vite. Donc du coup, on peut potentiellement prendre quelques questions avec le solution. On avait tellement peur d'être trop long qu'on a même supprimé des slides, mais on a été bavard très très vite. Pour revenir sur l'hybride, on avait aussi cette image du cockpit. Et quand j'étais il y a 25 ans contrôleur de gestion, ma grand-mère m'avait demandé mais c'est quoi le métier du contrôleur de gestion? Je lui ai dit le contrôleur de gestion, il analyse le passé pour comprendre le présent et prédire l'avenir. Si on est budget, l'IA, elle nous permet vraiment d'être beaucoup plus efficient et de vous donner des outils qui vont vous faire gagner de la célérité, de l'efficience pour aller préparer des budgets, entre autres, sur le métier de contrôle de gestion, mais sur beaucoup d'autres métiers. Est-ce que vous avez des questions? On est tellement vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, levez la main ceux qui ne connaissent pas la solution de Tableau. Donc Tableau, c'est un des deux, il y a 2-3 leaders en monde sur l'analyse de données. Tableau qui est un outil de Salesforce, il y a un outil de Microsoft. Localement, par exemple, à Niort, la Massif a déployé Tableau sur le usage, aussi bien la DDRS que les RH ou d'autres. Et je suis bien d'accord avec toi, travailler les deux autres assureurs orientés. Est-ce que vous connaissez aussi? Non, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle de parler d'intelligence hybride plutôt que d'IA? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et levez la main ceux qui travaillent déjà avec les IA. Est-ce que vous travaillez avec des IA dans votre cadre professionnel ou vous le faites plutôt à titre perso? Les deux? Si vous ne travaillez pas dans une mutuelle, c'est pour les mutuelles, souvent vous ne pouvez pas travailler avec eux. Mais ça va venir, mais alors on n'a pas parlé des LLM, mais on déploie des cas d'usage chez les clients sur les LLM privés. Est-ce que vous avez des questions sur les LLM ou sur l'intelligence hybride? Merci beaucoup de votre écoute.